Aujourd'hui, on teste une révolution des robots aspirateurs et surtout en termes de serpillière et de nettoyage du sol. Allez, let's go, attaque-moi ça, la petite figurine. Oh là, oh il s'est arrêté au millimètre, c'est génial. Et là, il a gagné sur mon compte Insta. Donc tu peux t'abonner sur Insta, sur YouTube pour savoir comment pouvoir le gagner. La marque Secotech a sorti le plus gros robot aspirateur, pas forcément en termes de volume, mais en termes de capacité technique et technologie embarquée. Ce robot, on va se le déballer, mais il aspire jusqu'à 20 000 pascal, beaucoup, 20 000 pascal. Genre là, cacahuète, Pascal Obispo, partout là. Il a une base de recharge, de vidange automatique pour nettoyer son eau sale, eau propre, sa serpillière et vidanger directement sa saleté dans le bac. Il intègre tout ce que les robots aspirateurs du passé ont pu intégrer de mieux. Mais ils ont tout mis là-dedans. Ils ont fait hop là, on sort le Z100 et on défonce tout le monde. Bon, je te le déballe. On va faire descendre le bureau. Oh, il y a un carton dans un carton. Ok. Bon, voilà comment arrive dispatcher les choses. Tu as la base de vidange qui est là, tu as le socle que tu vas venir clipser juste en bas de manière très simple, comme ça. Donc du coup, tu vas avoir la base plus le socle, le robot aspirateur Z100 et une petite brosse avec évidemment les notices qui sont là et la garantie. C'est un robot aspirateur ultra compact parce qu'il n'est pas très large et pas très haut. La base, elle fait 39 cm de haut, 37 cm de large et en profondeur, on va avoir à peu près 27 cm pour la partie haute et pour tout le bas, 48 cm. Ce qui est clairement une base ultra compacte par rapport à d'autres robots aspirateurs. Le dernier robot aspirateur que j'ai pu tester de la marque Secotech, la base elle était super grande. Là c'est un truc ultra compact et clairement ils ont optimisé la chose et c'est un énorme point bonus. Tant que je suis sur la base, on a deux compartiments. Le premier qui est juste ici, c'est le compartiment d'eau propre. Ce compartiment d'eau propre, il a une capacité de 3 litres et il va falloir venir le recharger de temps en temps pour que la serpillière puisse se nettoyer automatiquement dans le robot aspirateur. Le deuxième compartiment qui est là, c'est un compartiment d'eau sale. Évidemment, après avoir nettoyé la serpillière, l'eau se récupère. C'est pas l'eau qui se récupère, c'est le robot qui récupère l'eau et qui le renvoie dans ce compartiment qu'on va devoir vider de temps en temps. Attention à pas laisser trop longtemps l'eau stagner dedans parce que ça va puer très rapidement. Sur la base, on va avoir également, hop là, ça qui s'enlève pour pouvoir accéder à la petite poche de vidange. Cette poche, ce sac, tu l'appelles comme tu veux, il a une capacité également de 3 litres. Et c'est là où toutes les saletés vont venir se vidanger à l'intérieur de la base. Donc le robot, à chaque fois qu'il revient après un nettoyage, il va se vider là-dedans. En fonction de ton utilisation et la saleté de ton appartement, ta maison, il va venir se remplir plus ou moins rapidement. Et j'en ai pas vu d'autres qui étaient fournis avec le robot, donc il va falloir que tu en achètes. Je te laisse des liens qui seront en description si jamais tu as besoin d'en acheter d'autres. Et concernant la base, on a fait un petit peu le tour. Je te montrerai l'auto-nettoyage tout à l'heure, mais on va s'attaquer. Petit robot. Qu'est-ce qu'il se cache là-dessous? Wow, une serpillière XXL. Ce serpillière, c'est clairement la nouvelle technologie de serpillière, la nouvelle manière de faire, qui à mon avis est la meilleure que tu puisses trouver. Et enlever la superficie, ça va être une serpillière qui va venir frotter. Alors je t'explique, tu as un axe de rotation. Est-ce que je peux l'enlever la serpillière? Oh là, je peux l'enlever. Donc cette serpillière, elle a deux côtés. Un côté pour nettoyer et un côté pour ne pas nettoyer. Et quand tu vas ordonner à l'aspirateur robot de nettoyer le sol, il y aura un axe et la serpillière tournera comme ça. Le fait de tourner, ça va venir frotter le sol. Bon, j'arrive pas à le faire là parce que c'est compliqué. Mais en gros, cette serpillière va tourner sur elle-même et venir frotter le sol. Ça va tourner assez vite pour que justement, ça vienne enlever toutes les saletés. Et les fois où tu vas lancer l'aspirateur sans le nettoyage avec la serpillière, il va se mettre automatiquement en mode pas serpillière et passer au-dessus sans toucher le sol. L'aspirateur va venir détecter également les tapis et se mettre en mode pas serpillière, en mode simple aspiration. Cette serpillière, elle est hyper large et peut nettoyer toute la zone du robot parce qu'elle fait 26 cm de large. 26 cm de large, c'est plutôt énorme pour un nettoyage au sol. Les autres aspirateurs robots ont souvent des serpillières de 17-18 cm de large. Et clairement, celui-là, c'est la nouveauté et la nouvelle technologie qu'embarque ce robot aspirateur. On va le reclipser juste ici parce que j'ai vu un autre truc intéressant. Regarde ce qu'il y a sur le dessus. Un petit plastique à enlever. Je suis complètement fou. Écoute-moi ça. Quel bonheur! Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Et il y en a même un deuxième. Oh là là, sur le dessus. Regarde, il est beaucoup plus grand. Écoute-moi ça. Oh là là, ceux-là, ils étaient ultra satisfaisants. C'est bon, ça. Il y en a même un dernier sur la partie avant, Hop là, ça c'est une caméra intégrée. Il y a une vision laser avec intelligence artificielle qui va pouvoir détecter énormément de choses. Genre des petits objets qu'on va venir tester tout à l'heure, des gros objets et il va pouvoir les reconnaître et te les envoyer sur l'application. Genre t'as un chargeur par terre, t'as un câble qui traîne, il va envoyer la notification sur ton téléphone en disant attention, ici il y a un câble. Donc en plus de cartographier la totalité de ta maison, il va pouvoir détecter les objets qui traînent. Une chaussette, une chaussure, un câble de téléphone, des jouets pour enfants. Bref, on viendra faire plein de petits tests pour savoir ce qu'il peut détecter ou non. Il a des capteurs de chute sur le dessous, comme tous les aspirateurs robots, 1, 2, 3, 4. Il a un laser sur le dessus qui vient complémenter ce qu'il y a devant, un bumper sur la partie avant, également la possibilité de retirer, hop là, sur l'arrière, on fait le petit bouton là,
Hop là, la partie compartiment d'eau. Donc si tu l'ouvres, il y a une partie qui va être dédiée à l'eau propre et une autre partie à l'eau sale. Donc la serpillière va venir se nettoyer à ce niveau-là. Le robot va venir projeter... Oui, c'est mieux projeter. Il va venir projeter de l'eau qui va venir nettoyer la serpillière et l'eau sale va être récupérée dans le deuxième bac. Une fois rempli, il viendra se vidanger là-dedans. Mais en plus de ça, sur la partie haute, tu as le capot qui s'ouvre. Hop là, il s'enlève entièrement. Plutôt pratique par rapport à d'autres aspirateurs robots qui se lèvent uniquement et tu es souvent bloqué et tu t'embêtes un petit peu à retirer les choses comme le réservoir de poussière. Le réservoir de poussière, va falloir le nettoyer à peu près une fois tous les 3 mois. Il y a un filtre sur la partie haute, je te conseille de passer un petit coup d'aspirateur ou de souffleur dessus pour le nettoyer et il y a un deuxième petit filtre en bas. Ça, c'est pas très compliqué à nettoyer, tu as plein de tutos sur YouTube et sur le dessus, tu as même une petite étiquette qui t'explique comment le nettoyer. Tu peux même le nettoyer à l'eau. Hop là, je le remets dedans. Sur cette partie haute, tu vas retrouver un petit objet pour pouvoir nettoyer l'aspirateur, une petite brosse et une petite lame sur le dessus pour couper tous les cheveux qui sont bloqués. Des boutons on-off, connect et un petit bouton reset. Pareil sur le dessus, tu as un bouton home et un bouton allumé qui va te permettre d'allumer l'aspirateur. Et les derniers trucs qu'on n'a pas vu, c'est sur la partie basse. Partie basse, bon les roues. Évidemment, c'est des roues sur ressort qui vont pouvoir passer certains obstacles. Et cette partie-là, c'est une brosse anti-cheveux. Les cheveux vont pas venir se prendre dedans, ou alors que quelques-uns qui sont très faciles à enlever parce que c'est une brosse qui est plastifiée. C'est un des meilleurs moyens de récupération de saleté qu'il y a à l'heure actuelle. Il existe même des brosses que tu vas pouvoir changer avec un côté plastique et un côté brosse en tissu. Ça, pour le changer, c'est très simple. Tu démontes cette partie-là, hop là, et tu viens le retirer. Il y en a plein qui sont adaptables dessus. On a fait un bon petit tour. On va pouvoir le connecter à l'application et lancer un premier nettoyage. Lors de la première utilisation, tu vas d'abord connecter la base là-bas au fond directement à une prise et l'aspirateur, il va falloir l'allumer. Alors pour l'allumer, il faut retirer le capuchon du dessus et appuyer sur le petit bouton on-off. Donc tu appuies jusqu'à que tu vois les deux voyants s'allumer en bleu juste ici devant et là tu as le robot qui va s'initialiser. Une fois qu'il est allumé, tu vas pouvoir le pousser directement dans sa base pour qu'il puisse se recharger. Et à côté du bouton on-off, tu vas avoir un bouton connect. Tu restes appuyé dessus pendant quelques secondes. On a entendu un petit bip qui permet de mettre le robot aspirateur en mode appairage. Tu vas ouvrir son application Secotech que j'ai juste ici à côté et automatiquement, dès que tu es en mode appairage, l'application va détecter le robot. Tu cliques dessus, tu rentres ton Wi-Fi en mettant suivant et ensuite le Conga vient se mettre automatiquement dans l'application. Cette étape, elle a pris littéralement 2 minutes et donc du coup c'est bon, il est configuré sur l'application. J'appuie sur fait et là j'arrive dans tous les menus de l'application et tu as directement une mise à jour à faire sur le robot. Ça c'est normal, sur tous les nouveaux appareils, tu as souvent des mises à jour. Tu appuies sur mise à jour. Une fois que la mise à jour est faite, tu as des notifications sur l'application. Moi, on me dit directement que le réservoir d'eau propre, il est vide. Normal, on le voit avec le petit voyant qui est rouge ici. Donc je vais prendre le réservoir d'eau propre, qui est celui-là, et je vais partir le remplir. Hop là, une fois rempli d'eau, je viens le poser ici. Et là, tu vois, la LED, elle s'est allumée en bleu. Le petit socle, on va pouvoir le remettre aussi parce qu'on a fini de le configurer. Et on va le laisser se recharger à 100% pour sa première utilisation. Bon, maintenant que tu vois qu'il est rechargé quasiment à 100%, on est à 99%, et que la mise à jour est faite, on va cliquer sur nettoyer. Et là, il y a un petit message qui va te dire, attention, on va démarrer la cartographie. Il faut que la batterie soit à plus de 30%, que les meubles sont rangés et que le sol, il est dégagé. Ça, c'est pour une toute première cartographie et que le robot aspirateur enregistre la carte de ton appartement ou de ta maison. La base, il faut qu'elle soit fixe, il faut pas la déplacer. Donc, on va cliquer sur démarrer la cartographie. Hop là, et normalement, il devrait sortir. Bon, alors du coup, il part pas direct, il fait un trempage des tissus. Et allez, c'est parti. Let's go pour la cartographie. Bon, tu vois qu'il vient faire la cartographie et qu'en temps réel, ça s'affiche directement sur l'application. Tout ce qu'il a détecté en surface pour pouvoir venir nettoyer. Bon, il vient dire bonjour à son copain. Ça, c'est un aspirateur que j'ai déjà testé sur la chaîne YouTube. Si jamais tu veux aller voir la vidéo, ça s'affiche dans les fiches d'ailleurs. Maintenant qu'il est venu faire un premier passage, une cartographie et un premier nettoyage dans tout mon appart, je vais lui demander de faire un nettoyage un petit peu plus complet sur cette zone où j'ai mis des coquillettes par terre, de la poussière, vraiment une zone qui est sale. Pour voir comment il s'en sort, sachant que les coquillettes, c'est comme le riz. Si la balayette pousse trop fort, ça va venir propulser les pattes un petit peu partout. Et l'idée, c'est de voir comment il va aspirer tout ça. Alors pour ce faire sur l'application, je vais aller dans pièces et je vais sélectionner la pièce numéro 1 que je suis venu modifier tout à l'heure, qui s'appelle la room 1. Et là, je vais lancer un nettoyage dans cette zone. Je clique sur nettoyage et let's go, ça va venir nettoyer. Alors ce qu'il va faire en premier, c'est détourer tous les bords, comme tu peux le voir juste ici. Il va venir faire tout un détourage des bords et une aspiration en même temps. Je trouve qu'il fait pas tant de bruit pour un robot qui est à 20 000 pascal. Bon, et tu vois que déjà en un passage, il n'y a plus rien derrière lui. Donc pour l'instant, il termine son premier tour de détourage avant d'attaquer l'intérieur. Et c'est intéressant parce qu'il se colle vraiment bien au rebord. Sans toucher avec les bumpers, juste en frottant avec sa brosse. Et allez, let's go, il attaque l'intérieur et on va attaquer direct avec les pattes. En vrai, ça va. Wow, il les propulse pas partout. Je suis étonné. Il les a pas propulsés partout. Genre les pattes, je sais pas si tu vois, il y en a une qui est juste ici et une un peu plus loin, mais sinon, sur tout le côté là, il y en a pas. Lourd! Très fort, je m'attendais pas à qu'il récupère tout d'un coup. Il va y avoir la poussière aussi. Putain, pâte et poussière, impressionnant.
Ok, c'est génial, il est génial. On est sur l'avant-dernier passage à mon avis, mais waouh, il a tout nettoyé. C'est impressionnant, il reste plus rien. Bon, du coup, ça veut dire que t'as beau avoir une zone qui est très sale, cet aspirateur, il fera l'affaire de ouf. Ah, il a laissé un petit morceau derrière, une petite poussière. En vrai, dinguerie, je m'attendais pas à autant. Oh non! Je croyais qu'il allait le chercher avec la caméra. Comme il a fait un petit détourage là. Oh, j'ai cru qu'il allait aller le chercher parce qu'il avait détecté avec la caméra. Ah si? Non. Si! Énorme! Attends. Attends, mais c'est génial! Attends, mais il va chercher même le petit morceau de pâte qui est là! Mais non! Ah putain, c'est génial! Attends, je m'attendais pas du tout à ça. Et là, il a fini son nettoyage. Mais avec la caméra qu'il y a sur l'avant, il a réussi à voir la zone, les endroits où il y avait encore de la poussière ou des pâtes. Et il est passé chercher la petite pâte que je t'avais dit au tout début de la vidéo et la poussière qui se trouvait là-bas au fond. Je te montre le retour à la base. Voilà, il se fait tranquillou. Il rentre au fond et il va venir se vidanger. Voilà, il vide l'eau déjà, l'eau sale. Il va remplir l'eau propre et nettoyer surtout sa brosse derrière. Tu l'entends, sa petite brosse, elle fait des tours. Je vais essayer de la voir ici sur le côté. On la voit pas très bien ici, tu vois, regarde, elle est en train de se nettoyer automatiquement dans la base. Donc ça, c'est vachement bien, donc elle se nettoie avec de l'eau, mais elle va aussi venir se sécher par la suite. Parce qu'il y a un mode de séchage dans ce robot aspirateur. Là, je suis hyper surpris positivement, franchement, il nettoie très bien et en plus, il va venir détecter la saleté qu'il va laisser après son premier passage. Donc il va venir nettoyer l'ensemble, quoi. Et vraiment, ça c'est très positif, c'est le premier robot aspirateur que je vois faire ça. Et maintenant, tu l'entends, une fois qu'il a terminé de nettoyer sa petite serpillière, il va sécher. Ce qu'on va faire maintenant qu'on a testé le nettoyage, c'est de voir s'il détecte les objets. Donc j'ai positionné plusieurs objets sur cette zone et j'ai demandé au robot de venir nettoyer cette zone et voyons voir s'il les détourne correctement ou s'il leur rentre dedans et il se rend pas compte que c'est un objet. Tu vas retrouver juste ici une petite figurine de à peu près 7 cm de haut. C'est pas grand chose, ça peut correspondre à un jouet d'un enfant. Une chaussure si jamais tu laisses traîner ta chaussure. Il y aura une chaussette de la même manière si jamais tu as des enfants ou si jamais tu laisses traîner tes chaussettes par terre. Voyons voir si l'aspirateur robot le détecte, l'esquive et s'il vient pas l'aspirer. Il y a une ceinture juste ici que j'ai mis par terre. Et un dernier truc qui est ultra important quand un aspirateur robot, c'est les câbles. Les câbles comme ça, si jamais ils viennent être aspirés, il vient se coincer, ça nique tout, le câble il est mort. Bref, c'est vraiment pas bien. Donc j'espère qu'il va venir le détecter. Allez, je prends l'application, je lance le nettoyage dans la zone. Allez, let's go, il a commencé son petit tour et il détecte déjà la ceinture. Il va venir la détourer, il a pas touché. Donc franchement, ça c'est très cool. Il vient la détourer entièrement et il passe vraiment très proche. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Ah, il vient la pousser. Aïe, aïe, aïe. Bon, au moins il a détecté, il a essayé de l'esquiver, mais il s'est pas pris dedans. Le câble, il n'a pas reconnu le câble, donc on va le laisser là quand même pour voir si après il arrive à le reconnaître ou non. Là pour l'instant, le robot est en train de faire tout ce qui est détourage de la zone et j'ai mis volontairement des objets sur tout le tour de la zone pour voir comment il s'en sortait. Prochain objet, on est sur la chaussette. Voyons voir s'il reconnaît et s'il voit la chaussette. Donc il a vu, ça c'est nickel. Il passe au bord et il la pousse un petit peu parce qu'il la voit plus trop. Ouais, c'est ça, il a reconnu qu'il y avait quelque chose, il essaye de l'esquiver, mais vu qu'il est très proche, je pense que la caméra détecte pas bien. Ouais, il la pousse. C'est pas au point le détection d'objet. La chaussette, je vais la remettre un petit peu plus loin, hop là, pour après. La chaussure, normalement, il devrait passer à côté, et donc du coup, nickel. Il passe à côté sans la toucher, donc c'est nickel. Et du coup, vu comment il a réagi aux premiers objets, j'ai très peur pour cette petite figurine de 7 cm de haut. Je pense qu'il va la dégommer. Là, il a gardé un souvenir qu'il avait un objet qui était ici à la base. C'est pour ça qu'il s'est arrêté juste avant et qu'il a fait un petit demi-tour. Ok, détection d'obstacles qui sont fixes, genre des pieds de table, des pieds de chaise. Ça, il s'en sort plutôt très bien. Genre, il vient le détourer correctement. Il a une bonne détection à ce niveau-là. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est les détections d'objets. Tout ce qui n'est pas fixe. Ah, là, il va faire le retour. Est-ce qu'il va toucher le câble? Non, il passe encore à côté. Cette fois-ci, il devrait passer au niveau du câble et peut-être le voir. Aïe, 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 il le voit pas. Je vais le retirer avant que ça pose problème. Hop là, le câble, ça marche pas avec cet aspirateur. Alors peut-être qu'avec les mises à jour, ça va venir s'améliorer et ils vont augmenter l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter des objets comme ça, genre des câbles. Mais pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, eh ben, il les détecte pas bien. Ok, on va voir s'il détecte la chaussette pour la deuxième fois. Ok, là il a vu, c'est bien arrêté et il vient la détourer. Ok, ça c'est positif. Nickel, faut pas que tu la touches, bonhomme. Même avec les brosses. La touche pas. Nickel. Il passe vraiment très près par contre. Hein. Oh là là là. J'ai l'impression qu'il reconnaît les choses, il voit qu'il y a un obstacle, mais il n'arrive pas à comprendre sa propre mesure. Genre j'ai l'impression qu'il comprend qu'il est plus petit. C'est pour ça qu'il vient cogner les objets à chaque fois.
Là, il est venu vraiment se cogner et frotter contre la chaussette, hein, et même la déplacer. On va attaquer maintenant la petite figurine. Oh là, oh, il s'est arrêté au millimètre, c'est génial. Ça, il a bien détecté, ouais. Ok, maintenant, il faut juste que tu la détours correctement. Détecter les choses, tu arrives à les détecter, mais détourer, c'est là le problème. Ok, nickel. Bon, ça, détourer, tu as réussi sur ce figurine. Enfin. Bon, ça, par contre, c'est très positif. Pour les jouets d'enfants, ça va être très bien. La chaussure, il va normalement passer encore à côté. Ok. Et là, il devrait la détecter. C'est quand même assez gros, une chaussure. Ok, il s'est arrêté juste. Mais vraiment, il s'arrête à 1 cm des objets. Hein. C'est fort. Hein. Donc, il vient vraiment au ras. Et il a réussi à la contourner correctement. En vrai, c'est bien. Non, c'est très bien pour la chaussure aussi. La dernière épreuve que je vais lui faire passer, c'est le ketchup. Je vais mettre du ketchup que je vais étaler partout derrière moi. Et voir si la nouvelle serpillière, avec cette nouvelle technologie, arrive à correctement nettoyer ce ketchup. J'ai déjà fait cette épreuve avec d'autres aspirateurs robots. Ça ne marchait pas, il en restait toujours un petit peu. Là, je vais le paramétrer pour qu'il passe 2 fois et qu'il fasse 2 passages profonds. Alors, le ketchup, là, toute cette zone-là. Oh là 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 là. Hop là. C'est bien dégueulasse, hein. Oh, donc, on va l'étaler. Oh mon dieu, mon sol. S'il nettoie pas ça, je suis mort. Je vais faire un petit cœur à l'envers au milieu. Regarde. Le petit cœur. Hop là. Et on va voir s'il arrive à défoncer tout ça et à tout bien nettoyer. Bon, j'espère que j'ai défini la bonne zone, hein, quand même. Allez, let's go. On appuie sur nettoyer. Et il va arriver. Allez, let's go. Attaque-moi ça. Qu'on voit si t'arrives à le nettoyer. Ok, la première passe, nickel. Bon, il fait des lignes quand même. Hein. Mais s'il repasse sur les mêmes lignes, il n'y a pas de souci. Yes, il va repasser. Allez, vas-y. Ok, sympa. Allez, là, on est vraiment en plein centre, on en a des tonnes. Oh là là, il nettoie trop bien. Ah, je suis impressionné. Ah, c'est très stylé. Allez, vas-y, le milieu, let's go. Par contre, les brosses, oh là là, elles vont être dégueulasses. Elles vont être dégueulasses, les brosses. Va falloir que je les nettoie après tout seul. Ok. Bon, en vrai, toute la zone où il y avait le plus de ketchup, ça, c'est nickel. Et ça vient vraiment bien le nettoyer. Par contre, du coup, il faut qu'il assure et il faut qu'il nettoie là où il en a éparpillé un petit peu partout. Tu vois qu'il y a quand même des taches en haut de l'écran et sur la partie basse. Ça, c'est ce qu'il a éparpillé un peu partout. Mais comme il va faire un passage profond, clairement, on va avoir un nettoyage qui sera, je pense, parfait. Parce qu'il fait un nettoyage profond et en plus de ça, il passera 2 fois. Donc pour moi, la zone va être entièrement nettoyée plusieurs fois, comme tu peux voir là. Ok, c'est super intéressant ce qui se passe, c'est que là, il est en train de retourner à la base pour pouvoir vidanger l'eau sale qu'il a et remettre de l'eau propre. Donc ça, c'est très cool. Il fait ça avant le 2e passage. Oh là là. Oh là là, la trace de ketchup qu'il y a. Il en a emporté partout en dessous. En avis, je vais devoir bien le nettoyer. Honnêtement, si tu as la même chose chez toi, nettoie d'abord un petit peu avec l'éponge et ensuite fais passer l'aspirateur parce que, regarde, même ici au niveau des brosses, on a du ketchup. Donc là, l'aspirateur, il va être tout dégueulasse. Je vais devoir le nettoyer en entier au niveau des brosses, au niveau de tout, parce qu'il est plein de ketchup. Et regarde-moi la traînée qu'il m'a laissé ici devant. Donc le nettoyage, il est très bon pour l'instant parce que je vais te faire un petit tour. Hop là, on est après un passage parce qu'il a fait un passage dans un sens, puis après dans l'autre. Donc ça, c'est un nettoyage profond. Il va rester quelques petites gouttes et taches ici et à cet endroit-là. Comme il va passer une 2e fois, j'espère qu'il va tout nettoyer et qu'on aura un sol totalement clean. Évidemment, quand je te fais ce genre de test, c'est de l'extrême et tu n'auras jamais ce cas-là chez toi. Autant de ketchup par terre, j'ose espérer que tu passes un petit peu d'éponge avant ou un petit coup de serpillière avant que ce soit l'aspirateur qui passe. Mais en tout cas, sache qu'il nettoie bien, juste il emporte du ketchup à sa base. Là, t'entends, il nettoie sa brosse, hein. Comme on a vu tout à l'heure, juste ici, tu peux la voir, hein, elle se fait nettoyer. Et c'est très bien pour enlever toutes les saletés qui ont été accumulées sur ce premier nettoyage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là maintenant comment il sort et est-ce qu'il embarque le ketchup avec lui? Ou est-ce que tu passes un petit coup de brosse juste devant, mon petit gars? Oh, il a nettoyé. Oh, je m'y attendais pas. Donc, c'est-à-dire qu'il enclenche la brosse dès la sortie de la base. Ça, c'est très bien. Je vais sortir le trépied pour pas que ça le gêne. Et allez, let's go. Second passage, vas-y. Pendant qu'il passe le 2e passage, je vais venir voir au niveau de la base les dégâts. Parce que oui, forcément, s'il a ramené du ketchup devant la base, il en a un petit peu partout. Donc il en a mis un peu partout, il en a mis ici, c'est normal parce qu'il a nettoyé sa brosse, comme tu peux voir. Et ça sera une zone qui sera forcément à nettoyer quand tu as autant de saleté. Dans Let's Go, il est parti pour son second passage et il est en train de redétourer la zone. Bon, déjà le ketchup qui restait ici devant, il a disparu, donc ça c'est très bien. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il arrive à nettoyer toute la zone correctement une fois qu'il aura fini son second passage.
Bon, est-ce que je te ferai pas un petit résumé de ce robot aspirateur? Clairement, tu l'as vu, il fait le taf de ouf. En termes d'aspiration, de nettoyage, et je me suis rendu compte qu'il y avait quelques données que je t'avais pas mentionnées. La superficie globale de nettoyage, très important. 240 mètres carrés. Ok. T'as beau avoir une grande maison, 240 mètres carrés, c'est la capacité maximale de cet aspirateur robot. C'est juste énorme et il peut justement aspirer et nettoyer environ 1 mètre carré par minute. Donc une batterie a une autonomie de 240 minutes. Tout ça, c'est ce qui est annoncé sur le site Secotech et c'est des caractéristiques que je trouve hyper bonnes et hyper hautes. Même si tu as une grande maison avec une grande superficie, cet aspirateur robot va nettoyer toute ta maison d'un coup. Alors peut-être qu'il va revenir à la base pour se vidanger, pour se nettoyer en termes de serpillière, parce qu'il détecte justement quand il est trop sale et il va falloir forcément venir recharger l'eau qu'il y a à l'intérieur. Donc cet aspirateur robot est clairement fait pour les grandes maisons. Je pensais clairement pas qu'il allait venir aspirer toutes les petites coquillettes, toute la poussière et ensuite faire un petit scan, voir les zones où il est passé à côté ou alors les pattes qu'il est venu propulser pour repasser dessus et venir les récupérer. Ça, c'est clairement dingo et c'est l'IA qui est embarqué à l'intérieur de cet aspirateur robot. En termes de nettoyage du sol, tu l'as vu avec le ketchup, il est venu tout nettoyer très rapidement et au final sans en laisser une trace. Alors bien évidemment, les robots aspirateurs sont pas faits pour nettoyer des trucs dégueulasses comme ça, c'est plus des petites traces qu'il y a au sol. Donc si jamais tu fais tomber 8 tonnes de ketchup, du Nutella ou n'importe quoi, tu viens quand même un petit peu le nettoyer avec une éponge avant de faire passer ton robot aspirateur. Là où il m'a fait moins kiffer ce robot, c'est sur les détections d'objets. Alors tout ce qui est objet fixe, cartographie et tout ça, il le fait trop bien. Il passe à ça, vraiment 1 cm des objets, des pieds de table, des pieds de chaise, ce qui permet de pas se cogner et que le robot ne s'abîme pas. Par contre, sur tout ce qui n'est pas fixe, des chaussettes, des petits objets légers, il va le détecter, ça y a aucun problème, mais il va vouloir venir se rapprocher tellement proche que la brosse, elle va venir cogner l'objet et s'il est trop léger, il va se déplacer. Donc l'objet, en se déplaçant, eh bien, il fait créer des bugs complets à ce Konga Z100 et du coup, il se trouve un petit peu emmerdé. Pareil sur la dimension qu'il a, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un enfant. Un enfant, quand il grandit, il a plus trop les repères de la taille qu'il fait en fonction de ce qu'il faisait avant. C'est pas très clair ce que je dis. Mais bref, c'est comme si lui-même ne connaissait pas sa taille autour et qu'il n'allait pas assez loin pour venir détourer des objets. Donc il y a ces deux petits défauts que j'ai repérés qui seraient, je pense, à améliorer au niveau des mises à jour logicielles. Ça, clairement, c'est une question de mise à jour logicielle parce que la détection d'objets, il le fait très très bien. Si jamais tu es intéressé par ce robot aspirateur, tu as des liens qui sont en description avec un code promo si j'arrive à en décoter un avec la marque. Mais sache une chose, c'est qu'il est à gagner. Pour gagner ce robot et tous les cadeaux que je vais offrir à Noël, il suffit de commenter sous chacune de mes vidéos un petit commentaire et laisser son petit arrobase avec son compte Instagram. Ce qui va permettre de faire un classement des personnes les plus actives sur ma chaîne et donc du coup peut-être gagner cet aspirateur robot. En tout cas, si tu as d'autres questions sur ce Secotech Konga Z100, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir et d'autres personnes, si jamais ils ont la réponse, ils répondront également. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, porte-toi bien, tchoubidoubidou. Pas vous la laisser, la vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top.